Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode sur les kanas. Alors aujourd'hui, on saute une ligne du tableau, là dans l'immédiat, parce que l'épisode 9 portera sur tous les autres petits kanas qui ne remplissent pas une ligne complète. Donc là, on saute une ligne et on va passer à Ra, Ri, Ru, Ré, Lo. Ça va pas être compliqué. Surtout pour la prononciation, c'est ce qui est le plus compliqué. Ne prononcez pas le R à la française. Ne dites pas ra, ri, ru. Voilà. On ne dit pas comme ça. On ne va pas non plus rouler le R. On va faire ra, ri, ru. Non. On ne roule pas le R. On va vraiment rester plus proche d'un L. Si vous faites la, li, le. Ok, c'est très bien. Donc, essayez de faire plus comme un L qu'un R français. Vraiment, les choses à éviter, c'est prononcer à la française, ra, ri, ru. Et rouler les R. Ra, ri, ré. Non, on ne roule pas les R. Il faut surtout oublier ça. Donc un L, et on est pas mal. Bon, l'écriture, c'est un peu plus facile quand même. On va voir ça. Alors, petit zoom donc sur l'écriture des kanas suivants. Ra, ri, lu, ré, lo. Ra, ri, lu, ré, lo. Alors, comment est-ce que nous allons les écrire? Pour le premier, le la, on va partir sur une petite boucle. Comme ça. Sorte de petit trait courbé, ici. Puis, en deuxième trait, nous allons avoir, on descend à la verticale, puis nous remontons comme un 5. C'est une sorte de 5, mais non lié en haut, et le trait horizontal du dessus est un petit peu courbé. On voit bien ici le petit trait. Je vais faire un peu plus gros peut-être un peu petit. Toujours un peu petit. Voilà. Là, il est bien gros, on le voit. Maintenant, en katakana, ça va être un premier trait horizontal. Et ensuite, le deuxième trait, il va être horizontal, mais il n'est pas fini. On va changer de sens et on va redescendre. Voilà. Donc, nous avons bien deux traits. Premier trait horizontal, deuxième trait, hop, il fait une courbe, il change de sens. Pour le deuxième ri. Alors, les ri, il y a deux manières de l'écrire. On peut l'écrire, on va la faire, la première manière, ça va être la manière manuscrite. On fait, hop, une première barre verticale, avec le petit crochet en haut. On imagine une ligne imaginaire, et hop, on finit, comme ceci. Donc la petite ligne imaginaire, hop, on arrive en haut, et une fois qu'on arrive en haut, hop, la courbe qui redescend. Sur l'ordinateur, vous verrez souvent ri écrit comme ceci, avec le tout qui est lié. Mais nous, en manière manuscrite, on ne va pas lier. En katakana, ça ressemble beaucoup. On va partir sur un premier trait vertical, voilà, et on va faire un deuxième trait vertical, mais un peu courbé. Donc ça ressemble énormément, hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Lu. Alors là, on peut confondre avec l'eau. Donc il va falloir bien les retenir. C'est en un seul trait et il va beaucoup changer de sens. Premièrement, ça va être à l'horizontale. Une fois qu'on a fait ce premier trait horizontal, nous allons descendre en diagonale. Et une fois que nous avons descendu en diagonale, on va remonter comme ceci et on va faire un cercle. Comme ça. Et une fois que nous avons fait le cercle, comme ceci, on ne s'arrête pas là. Non. Ici, nous allons continuer et on va fermer la boucle à l'intérieur. Je vous le refais. Tout d'abord, nous sommes à l'horizontale. Voilà. Donc, c'est tout en un trait, hein, mais j'enlève le stylo pour que vous puissiez bien voir les étapes, pour que ce soit bien clair, pour être sûr que ma main ne gêne pas. Une fois que nous sommes là, on descend, on remonte comme ceci, on fait une boucle, et la boucle, hop, on la referme à l'intérieur. Ça, c'est le. En katakana maintenant. Il est un peu plus facile, il ressemble beaucoup au ri. De toute façon, ri, ru, ré, ils vont se ressembler un petit peu.
Pour celui-là, on va partir sur un premier trait courbé vers l'extérieur. Et ensuite, on va faire un autre trait, hop, qui remonte. Donc ça, c'est pas juste le petit trait comme on remonte dans certains kanas, c'est vraiment la fin du trait, du deuxième trait de le qui remonte beaucoup. Voilà, ça c'est le. Ré maintenant. Ré, il ressemble beaucoup à né. Nous l'avons vu, né. Est-ce que tu t'en souviens de né? Mets la vidéo en pause et essaie de l'écrire. Ok? Bon, je pense que tu as eu le temps de l'écrire si tu as mis la vidéo en pause. Né, c'était ceci. C'était ça, né. Eh bien, ré va lui ressembler. On va commencer pareil. On va continuer pareil, sauf que c'est à partir de là que ça va changer. Notre deuxième trait qui fait une sorte de le, un peu, hein, dans le nez, on peut voir qu'il y a une certaine ressemblance. Et bien dans les, hop, il va partir vers l'extérieur. On ne va pas partir vers l'intérieur et former une petite boucle, il part directement vers l'extérieur. Ça, c'est pour le ré. En katakana, eh bien, on va récupérer un morceau de le. En fait, c'est juste être ceci. Donc, on récupère la partie droite, qu'on voit bien là, hein, et tout seul, c'est ré. Et pour ro, il va beaucoup ressembler au le. Ro, hop, hop. Vous avez vu comment je l'ai tracé? C'est exactement comme le, sauf qu'on ne ferme pas la petite boucle à l'intérieur là. Cette portion-là, on l'ignore. Je vous le refais. À l'horizontale, je descends en diagonale, je remonte en boucle. Ro. Et pour le katakana, alors là, le katakana, lui, va être extrêmement important à retenir. Pourquoi? Parce que ça va être un carré. Et le carré, on va le retrouver dans énormément de kanji. Donc bien savoir tracer un carré en japonais, ça va vous faciliter la vie en fait pour les kanji. Alors, un carré en japonais, on commence toujours de gauche à droite et du bas vers le haut. Donc je commence avec mon trait vertical, de haut en bas. Et donc j'ai forcément commencé à gauche. Et pour finir le carré, je vais faire un deuxième trait qui change d'orientation. J'ai bien commencé avec ce trait-ci, pour continuer avec un trait qui change d'orientation, mais c'est bien un seul trait. Hein. Il y a deux côtés, mais c'est un trait. Et le troisième trait pour finir mon carré, je le fais en bas. Donc dans ce sens. Toujours de la gauche vers la droite. Et c'est comme ça qu'on dessine un carré en japonais. Bon, c'est pas vraiment un carré, mais bon, ça ressemble beaucoup à un carré. Mais c'est le kana ro. C'est vraiment le kana. Donc ro, c'est comme ça qu'on va l'écrire. C'est un carré. Et il est extrêmement important de savoir bien tracer un carré parce que beaucoup de kanji en japonais possèdent des carrés. Il y a même le kanji de la bouche. C'est un carré. C'est ça le kanji de la bouche. Donc bien retenir, c'est exactement le même tracé. Très important les carrés. Bon. Voici qui conclut notre petite leçon sur la série des R. Je vous souhaite à tous une excellente révision ou un bon apprentissage pour ceux qui ne les maîtrisent pas encore. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.